On va faire de la 3D isométrique. Alors pour ça, on a besoin d'une grille. Donc dans affichage, on peut déjà afficher la grille. Et ensuite, dans affichage gestionnaire de grille et d'axe, on va pouvoir la modifier. Donc ici, je vais prendre une grille. Donc je décoche utiliser une grille automatique pour avoir le choix. Et dans avancer, je prends la première isométrique. Et du coup, j'ai mes petites losanges comme ça, c'est bien. Et je vais régler l'espacement beaucoup plus petit pour avoir beaucoup plus de losanges. On va prendre 5 par exemple. Est-ce que c'est bien 5? Non, 5 c'est pas bien, je vois plus rien. 10. 10, ouais j'en ai plein, c'est bien, ça me va. Allez hop, fermé. Et maintenant j'ai ma grille. Et dans cette grille, on va zoomer un petit peu, donc avec Alt et la molette, on va pouvoir zoomer, et avec la barre d'espace et en déplaçant, on va se mettre en haut à gauche par exemple. Donc je continue encore un coup de Alt molette et la barre d'espace. D'ailleurs, vous pouvez voir en bas les touches que je presse au clavier normalement. Parfois, bon, la molette, il ne la montre pas, mais la plupart des touches, vous pouvez le voir en même temps. Donc maintenant, je voudrais juste faire un cube pour commencer. Donc on va encore zoomer un petit peu, se placer là, et on va faire ça avec la plume. Donc je prends l'outil plume, et il faut qu'il puisse bien se magnétiser là. On dirait que là, c'est le cas. Ouais, il se met bien. Donc pour faire un cube, en fait, vous avez besoin, même un cube si ça a 6 faces dans la réalité, pour le montrer en 3D géométrique ici, on va juste avoir à dessiner 3 faces. Donc on va zoomer encore un peu pour la vidéo. Donc je vais prendre par exemple cette face-là d'abord, tac, et je ferme bien. Je zoome éventuellement pour vérifier qu'il s'est bien accroché, parce que des fois on est un petit peu à côté, il faut le replacer. On va mettre une couleur de fond dans les échantillons, on va faire un cube dans les rouges orangés, donc on va prendre par exemple un orange un peu foncé ici, voilà, et en trait, je ne mettre aucun trait, voilà, j'ai une face. Maintenant je reprends avec le même outil plume, alors en évitant de cliquer là, mais en prenant par exemple ce vidéo, tac, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là et ce coin-là, et ce coup-ci je vais lui mettre une couleur, donc dans cette palette-là, une couleur un peu plus claire. Allez, on prend celle-là par exemple. Ah, je suis trompé. On va les changer ici. Tac, voilà. Je veux pas de contour et juste un fond. Et il me reste juste une face à faire pour avoir un cube. Cette face-là. Voilà. Et ici, on va lui mettre... elle est encore plus claire. On va dire que la lumière, elle vient de... décidément. Voilà. Je sélectionne. Je vais sélectionner tous mes objets. On va... Dans le plan de travail, vous voyez, ça vous fait 3 formes. Et tout ça, je vais faire clic droit, grouper. Et je vais appeler ça cube. Et on a déjà un cube en 3D isométrique. Super. Donc maintenant qu'on a notre cube, on va commencer par le dupliquer. Donc je peux laisser appuyer sur la touche Alt et sélectionner et déplacer mon cube pour le mettre ailleurs. Vu qu'il y a le magnétisme activé, tant que je laisse appuyer sur la touche Alt, il ne s'active pas. Mais une fois que je l'ai dupliqué, si je lâche la touche Alt, là je vais pouvoir le placer où je veux en utilisant mon quadrillage. Donc ça c'est quand même bien pratique. Donc maintenant que j'ai le cube de base, par exemple, je vais le mettre ici pour avoir un maximum de place, et celui-là, je vais le mettre ici. Maintenant, ce que je voudrais faire à partir de celui-là, c'est en construire d'autres, plus ou moins grands, plus ou moins larges, etc., épais. Donc l'idée, c'est que si j'utilise ça, c'est pas vraiment, même pas du tout ce que je veux. Donc commande Z pour revenir en arrière. Ce que je vais vouloir faire, donc cube sélectionné, par exemple, cette face-là, pouvoir la faire la faire descendre ici sans perdre l'alignement. Donc pour ça, il faut utiliser cet outil-là, qui est les nœuds qu'on peut obtenir avec A aussi. J'appuie sur A. Et vous sélectionnez, vous faites une fenêtre de sélection pour prendre les deux du bas. Vous attrapez bien un des points et vous descendez. Et vous allez pouvoir profiter de l'alignement. Hop, là je lâche. On fait pareil ici. Tac. Tac. Et hop. Alors là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas parfait. Non, c'était bien. C'était juste un bug d'affichage. Des fois, en faisant ça, on n'est pas pile poil sur les grilles d'alignement, même s'il y a du magnétisme. Donc, il faut faire attention avant de dupliquer 50 fois un objet, de se rendre compte qu'il est un petit défaut. Celui-là, il est pas mal. Maintenant, je vais sélectionner celui-là. Alors, j'ai gardé l'objet groupé, hein, c'est-à-dire que pour sélectionner chacune des faces, je suis allé à l'intérieur. C'est pratique pour pouvoir sélectionner tout en une fois. Des fois, ça peut être pratique de tout dégrouper pour sélectionner avec l'outil de sélection V chacune des faces séparément. Donc on dézoome un peu, celui-là je vais mettre comme ça,
Comme ça, ils sont à la même hauteur, c'est parfait. Celui-là, je le duplique encore une fois. Et maintenant, j'en ferai encore un peu plus grand. Alors, on va prendre ici. Voilà, on va prendre cette face-là. On va juste la déplacer. On va se mettre, on va prendre 5 carreaux de large. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est bon. Et ensuite, les deux autres faces, on va les agrandir comme tout à l'heure avec A. On sélectionne les deux. On fait ça. Au début, il faut s'entraîner un petit peu, mais je vous assure que c'est pas si compliqué. Et voilà, là j'en ai un plus grand. Et donc déjà, à partir de la même forme de base, on a déjà fait d'autres choses. Après, on peut faire des formes un peu plus, un peu moins plates. Par exemple, les formes du Tetris. J'en fais encore une dernière ici. On va prendre V, celui-là. On va le dupliquer. Et on va prendre celui-là, le dupliquer. Et alors là, par exemple, là, je le mets devant. Et vous voyez ici, il y a un truc bizarre qui arrive, c'est qu'on n'a pas les couleurs affichées comme on veut. Là, c'est juste, il faut juste le jouer sur l'empilement. Celui-là, je veux qu'il soit devant. Donc, je le mets devant avec ça. Et là, la forme, elle est comme je veux. Ensuite, je peux en mettre, par exemple, le même ici, en haut, là. Et là, par contre, celui-là, je le mets derrière. Ah, perdu. Voilà, là, il est derrière. Et vous voyez, comme ça, on peut commencer à construire des formes en 3D isométriques. Alors on continue avec d'autres formes. Par exemple, on va prendre un cube un peu plus épais, enfin plutôt un parallélépipède un peu plus épais que celui-là. Donc, Alt, je vais le mettre en dessous ici, par exemple, on sera bien. Et maintenant, on va aller chercher ici. Donc, celui-là, il va pas bouger. Ou plutôt, si, celui-là, il va bouger en fait. Alors, on va zoomer là-dessus. Vous pouvez double-cliquer ici pour montrer en grand celui-là, mais là, en fait, c'est presque un peu trop grand. Je vais dézoomer un peu. Tac, tac. Alors A, maintenant je prends ces deux-là et on va l'agrandir un peu par ici. On va dire que là c'est pas mal. Celui-là, je vais avoir du mal à attraper seulement ce que je veux là. Gagner. Voilà. Tac, voilà. Un plus gros cube. V pour revenir en mode sélection normale. Ensuite celui-là, je vais encore en faire un autre un peu plus grand. Touche A. Alors, vous pouvez aussi double-cliquer en fait. Vous voyez, là je suis dans celui-là. Soit je sélectionne ça, après je vais dans les faces comme ça ici. Soit directement sur l'écran là, si je fais double-clic, ça sélectionne cette face là. Et donc là par exemple, je peux m'amuser à aller changer un peu ça, encore un peu plus grand. Et celui-là, un peu plus grand aussi. Voilà, donc là on est pas mal avec les cubes orange. Maintenant on va changer de couleur, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué avec des arrondis. Alors on va faire une forme dans les tons bleus, on va faire quelque chose d'un peu plus avec des arrondis, un peu plus compliqué à dessiner. Alors c'est parti. Donc d'abord on va faire une forme sans arrondi et on mettra l'arrondi après. Donc la forme que je veux elle est comme ça. Là c'est la face de gauche. Voilà, alors on va essayer de ne pas se tromper. On va mettre de la couleur seulement ici. Et on va la mettre un peu plus claire. Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai un bug là. À chaque fois, il veut colorier mon trait. Ou alors c'est juste moi qui me suis mal pris. Au choix, on verra bien. Alors si je change là, maintenant il me change bien dedans. Ouais, c'est bon. Alors, on va zoomer un peu. Et là, on va arrondir ce point là. Donc touche A pour sélectionner les nœuds. Et on arrondit ça comme ça. On va prendre la poignée ici pour lui donner un arrondi en restant sur cette ligne là. Et on fait pareil de l'autre côté sans exagérer. Il faut que ça reste un peu droit ici. Là peut-être un peu plus de ce côté là. C'est pas mal. Donc là on a notre forme arrondie et à partir de là on pourra continuer. Donc là on a la forme qu'on va dupliquer avec Alt, on la met sur le côté. On fait une symétrie pour la retourner. On va mettre cette forme là, on va bien la placer. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Ensuite avec la plume on va dessiner un toit à cette forme. Un peu plus clair. Et ensuite on va mettre un peu de volume dans mes pieds là.
Donc pour ça, je vais rajouter 2 formes. La première ici. On lui met une couleur. Et là, vous voyez, elle apparaît par-dessus et elle cache l'arrondi. Ça, pour régler le problème, il suffit de la faire passer derrière. Voilà. Et ensuite, on peut redessiner, par exemple, une autre forme de la même manière de l'autre côté. Et ce coup-ci, on la mettra peut-être un peu plus claire. Et voilà la forme que je voulais. On peut la grouper, on sélectionne tout, on la groupe. Et dans le plan de travail, on peut lui donner un nom explicite. Par exemple, ici, on va mettre forme arrondie. Alors une fois qu'on a plein de formes comme ça, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les assembler. Donc là, on va essayer de faire un petit dessin en assemblant tout. Donc on va dézoomer et on va placer un peu les choses. Donc peut-être la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus grand, je vais le mettre par ici. Je vais prendre un comme ça. Je vais en mettre un là. Ensuite, j'en prends un autre. Donc là, on a combien? On a 5. On va le mettre comme ça ici. On va prendre les deux là. Et on va les rajouter un peu plus loin. Là, celui-là, il m'embête. Tac, tac. On va zoomer. Donc, on les rajoute un peu plus loin. On les aligne. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, ça, je vais le placer comme il faut. Donc, on va mettre... je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Ce qu'il faut, c'est que je veux que les pieds là, ils soient au 3, enfin au deuxième et au quatrième sur les 5. Donc là, quand je me place comme ça, je vois que c'est le cas et j'avance encore, allez, un cran, même 2 crans, pour que ce soit bien placé. Ok, là j'ai fait une table, donc vous avez tous reconnu la table. Là, ici, ça je vais le rajouter ici. Alors lui, je veux le mettre devant, donc on va mettre devant. Par exemple... ouais, pourquoi pas, comme ici. Voilà, ça, je vais aller mettre là-bas, devant aussi. On va le placer bien comme il faut. C'est sympa. Maintenant, je vais prendre cet objet-là. Et là, je pense qu'il y en a qui ont peut-être commencé à comprendre. Alors, un indice pour ceux qui lisent ce que j'écris. Voilà. On va attraper ça en bas, on dézoome. On le place ici, devant. Un peu plus bas peut-être. On zoome un peu, ouais, c'est sympa. Celui-là, qu'est-ce qui manque à celui-là? Il va manquer un petit peu de couleur. Donc on va rajouter une forme. Et on va lui mettre de la couleur ici. Prendre un rose pâle. Parfait. On groupe. On va en mettre un ici devant. Comme ça, et Alt, j'en mets un autre là-bas, et on regarde bien ce qui se passe ici pour bien le coller. Alors bah, par contre lui c'est derrière, voilà, et allez on finit avec juste 2 formes ici, on met ça en blanc. Ouais, il l'a fait pas, pourquoi ça marche pas? Ah, il a craqué. Ah, peut-être que c'est parce qu'il est caché. Voilà, il était caché. Et on en fait une dernière. Tac, tac, tac. On se force à pas mettre trop de choses carrées. Peut-être trop de choses arrondies. Et voilà. C'est pas beau ça? Donc tous ceux qui aiment bien Cross Hero, des genres de choses. Là, vous pouvez voir un personnage du genre. Moi, j'aime beaucoup aussi Monument de Vallée. Je vous conseille vivement, si vous avez l'occasion de jouer à ça, c'est super. Et je vous rejoins bientôt, très bientôt, pour d'autres vidéos. Et dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Allez, ciao!